suis avisé. Et tu attends ceux qui te disent je dénonce. Ça va? Que l'autre te réponde je dénonce. On y va. Mettez un peu la chaleur dans cette salle. Va vers ton voisin, dis-lui je suis avisé. Je dénonce. Papa Giscard, je suis avisé. Je dénonce, Papa Serre. Je suis avisé. Je dénonce. Je suis Compagnon invisible soit à notre service du début à la fin de ce programme dans le suprême et précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans une conférence pour adolescents qui se nomme Adolescence avisée. Dans une adolescence très perturbée par la jeunesse, les vices et le maux de ce monde, il est préférable pour toi, étant adolescent, d'être avisé. Et le thème de notre conférence de ce jour se nomme « Je dénonce ». Dis à ton voisin, je dénonce. Dis-le bien. Je dénonce veut dire quoi? Signifie accuser. Dénoncer signifie accuser. Okay. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui? Qui dit non? C'est avouer. Avouer. D'abord, rendre grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, pour avoir permis la tenue de la conférence d'adolescence avisée qui, aujourd'hui, est à la troisième édition, Notre gratitude va aussi à l'endroit de la coordination qui nous a appuyés spirituellement et matériellement pour la réussite de cette journée. Pour la première histoire, en RDC, il ne se passe pas un jour sans pour autant parler ou voir des jeunes qui se livrent à des pratiques avisantes, qui n'honorent pas Dieu, nos parents et l'Église. Raison pour laquelle l'Église des enfants de Mangembo avait confié une lourde responsabilité de créer cet espace que pour vous équiper et à être des adolescents avertis et aguerris face aux choses de ce monde. Nous avons choisi le thème « Je dénonce ». Pourquoi dénoncer? Pour se sauver et sauver la vie des autres. C'est ce qui brisera les silences, que les choses changent. Comme notre Daddy Espérance Mbakadi a toujours l'habitude de dire, une bouche fermée est une destinée fermée. Comment prétendre trouver la solution si on ne sait pas dire voilà notre motivation. Chers camarades, votre présence en ces lieux prouve à suffisance que vous accordez une attention soutenue à ces cadres pour devenir encore et encore les aviser sur les vents et intempéries de la vie actuelle et future. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui se passera ensuite. Il était une fois dans la petite ville tranquille de Dani. Je vais vous présenter Papa Dan, connu sous le nom de Dan Lomate, l'époux de Maman Vera. Il est moniteur à l'église des enfants, comme vous le savez tous. Votre information, il a 14 ans d'expérience en tant que moniteur. C'est que le simple fait de ne pas dénoncer, c'est ce qui encourageait le mal.
Aujourd'hui, nous parlons de je dénonce. Dis à ton voisin, je dénonce. On nous a dit que jeunes avisés, je dénonce. Pourquoi on parle des jeunes avisés? Qui peut me dire pourquoi parle-t-on des jeunes avisés? Les jeunes avisés. Qui sont les jeunes avisés? Pourquoi être jeune avisé? C'est qui un jeune avisé? Un jeune avisé, oui. Une personne avisée, un jeune avisé. Qui est-ce? Merci pour la parole. Oui. Je dirais qu'un jeune avisé, c'est celui qui connaît déjà les conséquences de la chose. Ok. Mais par intelligence, il prend déjà des précautions pour le fuir. Très bon. Ouais, tu peux encourager. Très bon. Donc, c'est lui qui connaît déjà la conséquence d'une action qui peut arriver, mais qui par précaution prend déjà. Exactement. L'UNICEF. Vous connaissez l'UNICEF, non? L'organisme international qui s'occupe de l'éducation des enfants. Pardon? Qui s'occupe de l'éducation des enfants. Dans le droit universel, dans le droit de l'homme universel sur la protection de l'enfant. Dans l'article 40, on nous dit ceci. Tout enfant en conflit avec la loi a droit à un traitement respectueux de sa dignité. Vous êtes des enfants dignes, qui méritent la dignité. Dis à ton voisin, je mérite la dignité. La dignité, c'est quoi? C'est le respect. Qu'on sache te respecter. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas une chose. Tu n'es pas... Bon, intrus, c'est trop dit. Tu n'es pas un étranger. Tu as des droits. Et ces droits, ce sont des obligations. Je vais lire un dernier article. On dit ceci. On dit par exemple, violence familiale dénoncée. Non, ça c'est une histoire. On dit un autre article. On dit, aujourd'hui, si je veux être cette voix, j'ai choisi de ne plus me taire. Je dénonce pourquoi? Pour guérir. Je dénonce pour protéger. Je dénonce pour avancer. C'est aujourd'hui chez quelqu'un. Dénoncer. Dénoncer et dénoncer. Dénoncer quoi? Dénoncer les abus à l'école. Lorsqu'un professeur vous demande de l'argent pour vous donner des points. Voilà. Père des 4 enfants. Qui connaît les enfants de Papa Daddy? Il est moniteur, comme vous le connaissez tous. Mais en dehors d'être moniteur, demandez-moi quoi? Ah, non, lui, il a plus de 14 ans d'expérience aussi en tant que moniteur. Alléluia. Bon, je réponds. On dit, garçon avisé. Je dénonce. On est avec des garçons, n'est-ce pas? Garçon avisé. Je dénonce. Garçon avisé. Je dénonce. Il faut aussi dénoncer. Ok. J'aimerais commencer mon exposé par une question. Aux violences qui nous envahissent. Face aux violences. Prenons conscience et réagissons. Allô? On répond. Face aux violences qui nous... Prenons conscience et réagissons. Nous avons dit ici, adolescence avisée, je dénonce. Garçon avisé, je dénonce. Que les réseaux sociaux nous envahissent de mauvaises informations. Au-delà de réseaux sociaux, nous avons plusieurs plateformes. Nous avons l'école, nous avons le quartier, nous avons quoi encore? La rue. Deuxième citation. Dénoncer, ce n'est pas détruire quelqu'un, c'est protéger des vies. Ce n'est pas détruire la personne, l'auteur, mais tu sauves d'autres vies, parce que c'est lui qui est le problème. Monsieur, tu es là? Tu es là? Je disais, dénoncer, ce n'est pas détruire quelqu'un, c'est protéger des vies.
3, nous allons le dire. Le silence protège le coupable. La parole protège les victimes. Je suis le frère Junior Mikobi de l'Église des enfants. Aujourd'hui, nous étions à la conférence Adolescence avisée sous le thème « Je dénonce ». Pour cette édition, il a été question d'insister sur l'importance de dénoncer tout ce qui est mal, dénoncer les violences, les abus, etc. En tant qu'enfant de Dieu, on nous recommande de ne pas laisser le mal grandir dans notre société, car voir le mal sans le dénoncer, c'est être complice du mal. Et nous sommes censés être des enfants de lumière, par conséquent, nous devons apporter la lumière dans tout ce qui se fait. Par conséquent, aujourd'hui, nous avons eu projection vidéo. Nous avons eu à suivre une vidéo qui nous a encore révélé l'importance de dénoncer, l'importance de ne pas cacher les choses qui se font en secret, mais de les mettre en lumière. Également, il y a eu débat, questions, répondre aux différentes préoccupations des jeunes sur le fait de dénoncer. Que va-t-il se passer si on ne dénonce pas? Ou encore, que va-t-il arriver à celui qui dénonce? Est-ce que nous serons protégés? Nous avons eu à épingler tous ces points. Et c'est un peu ça. Bonjour, je suis Didier, adolescent de l'économie de l'église de Mangembo. Aujourd'hui, nous étions dans une conférence comme pour thème « Je dénonce ». Et nous avons eu à relever plusieurs points. Pourquoi dénoncer, ce quoi dénoncer. Et en fait, c'était ça en gros. Et puis, on a eu à répondre à des questions comme pourquoi dénoncer. Et on doit dénoncer pour avoir une meilleure vision, pour être des bons jeunes. Et on doit dénoncer pour être des adolescents avisés. Et on nous a répondu, c'est quoi un adolescent avisé? Un adolescent avisé, c'est celui qui voit les problèmes de loin et ne cherche pas à atteindre ses problèmes, mais à fuir ses problèmes. Il ne cherche pas à ce qu'il puisse entrer dans ses problèmes, mais qu'il puisse fuir ses problèmes. C'est un peu ça, ce que nous avons eu à apprendre aujourd'hui. Inscrit sur la liste des vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te recommandons cette conférence où nous voulons parler de l'adolescence toutes les secondes, toutes les minutes, toute l'activité du début à la fin. Commence avec nous, papa, comme nous prions pour nos amis qui ne sont pas encore en ces lieux, que tu puisses leur hâter leur pas pour voir leur transport pour nous rejoindre. Que tout ce qu'on va faire en ces lieux te glorifie du début à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nos amis qui dansent. Ah, oui, nos amis qui dansent. Quand eux, ils sont en train de danser, papa, j'ai l'impression de voir les anges. Avec l'air ténu. J'ai l'impression de voir les anges. Vous avez dit quoi? L'air ténu de prince.
verra. C'est son là. Alors, comment chez nous on acclame pour Jésus? Voilà. Répétez après moi. On a dit que notre thème c'est je dénonce, n'est-ce pas? Oui. Alors, si tu es cap ou non cap, si tu es cap, tu vas te mettre debout. Tu vas me demander, cap là c'est quoi? Cap c'est quoi? Qui a une idée? Cap c'est quoi? Alors, cap ou non cap? Tu vas répondre, je suis cap. Cap ou non cap? Bon, je suis cap, on est là, là, boy. Tu es capable de dénoncer, n'est-ce pas? Oui. Cap ou non cap? Je suis cap. Cap ou non cap? Je suis cap. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers parents, de son ami. chers moniteurs, chers adolescents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je prends en ce jour solennel la parole pour tout d'abord rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la tenue de la conférence Adolescence avisée qui aujourd'hui est à sa 3e édition. Notre gratitude va aussi à l'endroit de la coordination qui nous a appuyés spirituellement et matériellement pour la réussite de cette journée. Pour la petite histoire, en République démocratique du Congo, il ne se passe pas un jour sans pour autant parler ou voir les jeunes qui se livrent à des pratiques avilissantes par Dieu, nos parents et l'Église. Raison pour laquelle l'Église des enfants de Manguembo avait confié la lourde responsabilité de créer cet espace pour équiper à être des adolescents avertis et aguerris face aux choses de ce monde. La première édition de l'adolescence avisée avait pour thème zone interdite. Qui se rappelle encore? Qui se rappelle encore? Les Yaya, vous êtes là? Vous étiez, n'est-ce pas, à la première édition? Les filles, hein? Voilà. Nous avons exhorté les filles qu'il y a des lignes rouges qu'un enfant de Dieu ne peut pas franchir, telles que la sexualité précoce qui cause beaucoup de préjudices, surtout sur le plan sanitaire. La deuxième édition, nous avons abordé les thèmes. Qui peut me rappeler, les adolescents, vous êtes là? C'était quoi la deuxième édition, les thèmes? Vous avez oublié? Hein? C'était quoi? C'était quoi? Non, notre thème, c'était quoi? C'était quoi? Voilà, merci pour la réponse. La deuxième édition, nous avons abordé les thèmes mères et trahison. C'était pour attirer l'attention des adolescents qui ne peuvent pas se référer aux choses de ces siècles présents en choisissant les biens, en rejetant les mal, qui amènent toujours des conséquences tôt ou tard. Édition 2025, nous avons choisi les thèmes « Je dénonce ». Pourquoi dénoncer? Pour se sauver et sauver la vie des autres. Ce n'est qu'en brisant les silences que les choses peuvent changer. Comme notre dit, Espérance Mbakadi a toujours l'habitude de dire une bouche fermée est une destinée fermée. Comment prétendre trouver la solution si tu ne sais pas dire? Voilà notre motivation. Chers camarades, votre présence en ces lieux prouve que vous accordez une attention soutenue à ces cadres pour devenir encore et encore les avisés contre les vents et intempéries de la vie actuelle et future. Que Dieu vous bénisse. Elle n'est pas seulement monitrice, mais aussi elle est directrice au complexe scolaire Frère Gabriel Ngola.
Vous ne connaissez pas l'école, hein? Tu connais l'école? Elle est directrice là-bas. Alors, je veux que vous puissiez m'aider. Nous allons accueillir Maman Clotilde ici avec vos acclamations. On le fait bien. Un jour, des amis, ils marchaient ensemble. Ça va? Ils marchaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Ils étaient en train de raconter les histoires. Son ami est arrivé devant sa porte. Il est entré. Et l'ami, il est entré. Il y a eu quelqu'un qui est venu. Il a commencé à menacer la fille. Il a menacé mettre fin à un accord ou à un contrat. C'est ce qui signifie dénoncer. Dénoncer, c'est ce qui signifie dénoncer. Et là, je parle encore. Nous sommes dans le livre de Éphésiens 5, 11. Dans la version parole de vie, regardez ce qui est écrit. Les actions qui appartiennent. Je vais juste le traduire un peu. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon, n'y participent pas. Au contraire, dénoncez-les. Ça, c'est parole de vie qui nous parle. Dénoncer les actions qui appartiennent à la nuit. Autrement, on peut les dire également des œuvres infructueuses. Maman Émilie va nous en parler de long et à large par rapport à ces actions. Nous devons dénoncer. Et je passe encore pour demander une question, deuxième question. Pourquoi dénoncer? Pourquoi je dois dénoncer? Dénoncer, ce n'est pas juger. C'est protéger. Contre ce que Maman Émilie va nous en parler, les harcèlements, abus, mensonges, tricheries et violences. Elle va entrer en détail. Donc, dénoncer n'est pas juger, c'est protéger. Et là, j'essaie un peu de commenter mon verset également, le verset qui nous a parlé de dénoncer. Les amis, si tu ne dénonces pas, il y a des conséquences qui suivent également. Si tu ne dénonces pas, la personne qui te fait du mal va croire qu'il est en train de faire quelque chose qui est bon. Si tu gardes ton silence, la personne croit que toi, tu es dans la chose. Ça va? Comme si tu participes à cela. Voilà pourquoi nous devons toujours dénoncer. Quand on ne dénonce pas, également, tu auras peur également. Tu vas commencer à souffrir en silence. Tu vas commencer à te poser 1000 et 10 000 questions. Peut-être que tu ne peux pas entrer dans la maison. Si ça se passe à la maison, tu ne sauras pas retourner à la maison. Si ça c'est à l'école, tu ne sais pas comment faire. Tu commences à être distrait partout où tu vas parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit il faut les condamner, les dénoncer. On dénonce tout ce qui est mauvais également. Si tu ne dénonces pas, tu deviens aussi complice sans pour autant vouloir également. Sans pour autant accepter, tu deviens complice. Dénonçant également, Dieu te soutient parce que Dieu tient à la vérité. Quand on dénonce ce qui est la vérité. Voilà pourquoi que nous devons savoir comment dénoncer. Quand tu dénonces, ce n'est pas sauver une vie seulement, mais tu sauves aussi la vie de la personne qui voulait te faire du mal. Et tu ramènes la personne là à changer, à devenir un enfant de Dieu.
et qu'il puisse changer ses habitudes-là. Voilà pourquoi nous devons vraiment les faire. C'est à notre... Il faut dénoncer. On ne garde pas le mal. Dis à ton voisin, on ne garde pas le mal. Coordonnatrice de l'église des enfants de Mangembo. Vous la connaissez? Elle s'appelle comment? Et les amis qui ne répondent pas là, vous ne connaissez pas Maman Émilie? Vous avez honte de répondre. Elle s'appelle comment? Elle a une ancienneté de plus de 25 ans en tant que monitrice. Même au collège, on en parle. Donc, elle m'a encadré moi quand j'étais enfant. Et moi aussi. Papa Zéro aussi. Oui, oui. Donc, la plupart de monitrices et de moniteurs que vous voyez ici à Mangembo, elle nous a encadrés. Et vous avez encore la chance qu'elle vous encadre vous aussi. Alléluia. Hormis l'église, hormis d'être monitrice à l'église de Mangembo, elle travaille à la PNUD. Qui connaît la PNUD? Les universitaires ne sont pas là. Dès ce genre de personnes, moi si j'étais à ta place, je vais dire Seigneur, connecte-moi. Vous avez entendu que j'en parle. Alors sous vos acclamations, nous allons recevoir Maman Émilie. On acclame très fort, très fort, très fort. Nous acclamons pour qui? Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour qui? Nous acclamons pour Jésus. Ce matin, qui est dans la joie d'être là ce matin? Je ne vois pas qui est dans la joie d'être là ce matin. Définition. Une deuxième définition. Oh, vous n'avez pas de deuxième définition? C'est la période de transition entre, on a dit quoi? La puberté et la jeunesse. Et la jeunesse. D'accord, merci beaucoup. Et lorsqu'on dit aviser, qu'est-ce que cela veut dire? Ça vient de quel verbe d'abord? Ça vient de quel verbe? Ça vient de quel verbe? Aviser. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Aviser. Ça veut dire quoi, aviser? Aviser quelqu'un. C'est? Aviser quelqu'un, c'est l'avertir. C'est l'avertir. Très bien, très bien, c'est l'avertir. Et dénoncer, on acclame pour elle. Et enfin, dénoncer. Maman Clotilde nous a donné déjà les faisceaux de dénoncer. Dénoncer. Maman Clotilde nous a donné les faisceaux de dénoncer. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, la page suivante? Comme ici, nous voulons appeler ton attention sur quelque chose. C'est ici, Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. On parle de qui? Elle s'appelle comment? Dina, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour voir qui? Elle est sortie pour voir les filles du pays. Dina est sortie pour voir les filles du pays. Et lorsque vous descendez le verset 2, qui me lit le verset 2? Le verset 2? Le verset 2, oui, au fond. Il y a un doigt là-bas. Au verset 2, l'histoire commence au verset 2. Elle fut aperçue de Sichem, fille de Hamor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Très bien. Elle fut aperçue par qui? Par un certain jeune homme qui s'appelait comment? Sichem. Qui a fait quoi? Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé. Il a enlevé et il lui a fait violence. Comme on dit dans la Bible, il a fait violence, il a couché avec elle et puis il a déshonoré. Ça se passe dans la parole de Dieu. Dina était dans leur maison. Qui lui a demandé de sortir? Qui lui a demandé de sortir? Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle restait dans la maison, n'est-ce pas? Si elle était à la maison, est-ce qu'on allait l'enlever?
Elle est sortie pour faire quoi? Elle est sortie pour aller au marché? Non. Elle est sortie pour aller à l'école? Elle est sortie pour aller à l'église? Elle est sortie pour quoi? Pour voir les filles du pays. Pour voir les filles du pays. Or, les filles de ces pays n'étaient pas bonnes. N'avaient pas de bons comportements. N'avaient pas de bonne éducation. Je suis maman Émilie Bitidi, ancienne Émilie Bitidi, coordonnatrice de l'église des enfants à Mangembo. Alors dites-nous, vous avez organisé une conférence, vous avez réuni des filles. Nous voulons savoir quel est l'objectif de cette conférence que vous avez organisée. C'est quoi d'abord la conférence? Cette conférence, nous l'intitulons Adolescence avisée et sous le thème « Je dénonce ». Pour cette année, nous allons parler du thème sur le thème « Je dénonce ». Et c'est quoi l'objectif de cette conférence? C'est pour que nous puissions enseigner à nos filles comment se comporter, comment dénoncer le mal. Avec tout ce qui se passe maintenant sur Internet, dans la vie courante, nous entendons des histoires, des harcèlements. On harcèle les enfants. Et nous sommes là en tant que responsables des enfants, de leur donner des moyens nécessaires. Comment elles peuvent voir que si quelqu'un, un jeune homme, un jeune garçon commence à l'aborder dans tel ou tel sens, comment elle peut bien se comporter, dénoncer ces mauvais comportements pour ne pas subir des harcèlements. Merci. Et sur la Bible, vous avez référé à quelle histoire? Dans la parole de Dieu, nous sommes référés à l'histoire de Dina. Là, nous sommes dans Genèse 34, le verset 1. Là, la Bible nous dit que Dina est sortie pour voir les filles du pays. Elle est sortie juste... Il n'y avait pas une autre raison seulement de voir les filles du pays. C'était quel pays? Le pays de Canaan. Toutes ces filles n'avaient pas une bonne vie, de bonnes mœurs. La Bible dit que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la fille de Jacob, qui s'appelait Dina, est sortie pour voir les filles du pays qui n'avaient pas de bonnes mœurs. Et ce qui a fait qu'elle a été aperçue par un jeune homme au nom de Sichem, qui l'enleva, et la Bible dit qu'il lui a fait violence et l'avait harcelé. Et c'était déplorable la fin de cette histoire. Merci. Alors, comment vous avez trouvé cet échange avec les enfants? L'échange avec les enfants était vraiment très fructueux. Les enfants étaient réceptifs, c'est des filles, vraiment réceptives à cet enseignement. Elles ont bien compris l'histoire et posé des questions. Et à part l'histoire de Dina, nous sommes aussi allés dans 2 Samuel, le chapitre 13, où la Bible nous parle de l'histoire de Tamar. Tamar qui a été violentée par son frère Amnon. Et là, j'ai pu enseigner à nos filles, à mes filles, je leur ai dit que Tamar pouvait avoir quelques indices du comportement de son frère. Parce que lorsqu'elle a fini de faire le gâteau, son frère faisait de manger. Ça, c'était le premier indice. Là, il faisait de manger. Il a fait sortir tout le monde et ils sont restés à 2. Et en plus, son frère lui demandera de lui amener le gâteau dans la chambre. Donc, vous voyez tous ces éléments-là que j'ai bien enseigné à mes filles de ne pas être naïves, de savoir détecter lorsque un garçon monte son coup. Merci. Merci beaucoup. Ne tiens pas. Alors, dites-nous, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à la conférence d'aujourd'hui? J'ai retenu qu'il ne faut pas être participant au mal. Il faut savoir dénoncer. Quand tu vois... on peut recommencer. J'ai retenu qu'il ne faut pas être participant au mal, il ne faut pas être témoin, mais il faut savoir dénoncer. On doit aussi parler de l'histoire de Tamar. Tamar qui n'avait pas su... elle n'avait pas vu au fait ce que son frère Amnon faisait. Elle n'a pas su repérer les indices quand son frère Amnon disait de faire sortir les gens de la chambre de son appartement et qu'ils étaient restés à 2. Elle n'a pas su repérer, c'est pour cela qu'elle a été violentée. C'est ce que j'ai retenu. Et qu'est-ce que tu diras à tes amis
je dirais à mes amis de dénoncer. Quand tu vois quelqu'un faire le mal, il ne faut pas le cacher. Parce qu'à la fin, comme on a pu le voir avec les autres histoires, Sichem, celui qui avait violenté Dina, il a eu la mort s'en est suivie. Et c'est ça, je vais dire à mes jeunes sœurs de dénoncer. Merci. Eliana Tuante. Voilà, qu'est-ce que tu as compris Papa, c'était quoi l'activité? Par rapport à la sensibilisation, la journée d'aujourd'hui, ce qui était sur la sensibilisation, quand le garçon a dit à sa grande sœur qu'on doit se sensibiliser pour effacer toutes les preuves qu'on a fait. Il parlait de détruire les preuves. Donc, tout ce qui était là, c'était en base de la mort. Donc, il parlait d'avorter, de faire avorter sa grande sœur, le bébé qu'elle avait. Donc, les conséquences des sensibilisations, il y a aussi la mort, mais ils n'ont même pas dénoncé. Tout ce qu'ils faisaient, ils n'ont même pas dénoncé ce qu'ils faisaient. Quand on vient de te dire qu'il faut dénoncer, selon toi, qu'est-ce qu'il faut dénoncer? Les mauvaises choses, tout le mal qui va arriver, nous devons dénoncer le mal. Chez qui? Par exemple, si un ami nous dit du mal, nous on doit dénoncer le mal que notre ami nous a dit. Par exemple, il nous a montré même une mauvaise vidéo, une vidéo qui n'est pas du bon sens, une vidéo qui ne montre pas comment louer Dieu, une vidéo qui montre des chansons impolies ou des vidéos là où les gens couchent ensemble. C'est ça qu'il faut dénoncer. Des mauvaises vidéos et des mauvaises chansons que tu entends ou que tu écoutes comme conseil. Merci Eliana. Je m'appelle Consolate Ngongo. Alors, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à la conférence? C'est quoi même d'abord la conférence que vous avez suivie? Bon, la conférence d'aujourd'hui, c'était la conférence des jeunes avisés. Les moniteurs sont venus pour nous avertir des situations qu'on peut trouver au courant de cette vie. Et le thème se nomme comme « Je dénonce ». Je dénonce, donc on vient pour dénoncer toutes sortes de violences, toutes sortes d'abus. Donc on vient dénoncer du mal, on vient dénoncer le mal par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à ce qu'on est en train de voir dans notre vie quotidienne. C'est ce qu'on va dénoncer, tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne vient pas de nos mœurs, tout ce qui n'est pas bon pour notre vie, on dénonce. Alors, si on ne dénonce pas, qu'est-ce qui arrive souvent quand on cache des choses? Bon, si on ne dénonce pas, majoritairement, il y a des conséquences très graves comme on peut énumérer la mort ou bien des maladies graves sur la santé et tout. Et comment alors vous avez apprécié cette activité? Bon, moi j'ai apprécié personnellement parce que les moniteurs nous incitent à leur faire confiance et à faire confiance aux parents vis-à-vis de ces situations qui peuvent se présenter à nous comme ça. On peut aller vers les moniteurs, on peut aller vers les parents pour dénoncer ces genres de circonstances parce que c'est au-delà de nos capacités. Merci. Merci.